Votre réaction maintenant, celle de Greenpeace. Je retrouve Agnès Lerouzic, qui est porte-parole de Greenpeace. Bonjour, Madame Lerouzic. Bonjour. Alors, on vient d'entendre un plan vague, électoraliste, un pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous en pensez chez Greenpeace, vous? Nous, on pense que nous, on accueille ça très positivement. On trouve que c'est déjà mieux que de ne pas avoir de plan du tout, étant donné qu'on est passé d'annonces de subventions au secteur de la plasturgie à enfin une annonce qui vise la réduction des plastiques à usage unique. Nous, on accueille ça assez positivement. Oui, parce que ce qui frappe quand on regarde les chiffres, c'est que moins de 10 du plastique est recyclé actuellement. Et si nous, les Canadiens, on ne change pas nos habitudes, on pourrait jeter jusqu'à 11 milliards de dollars de plastique d'ici 2030. Comment on en est arrivé à une situation aussi déplorable? On en est arrivé là parce que le plastique est à ce jour une matière qui est très peu dispendieuse à produire. Donc les compagnies vont se tourner plus particulièrement vers cette matière-là pour emballer. On emballe de plus en plus parce qu'il y a une volonté de rendre les emballages de plus en plus individuels. Donc c'est sûr que si on continue comme ça, oui, on va se retrouver avec un problème au niveau de l'argent qu'on jette, mais aussi avec le coût que ça a pour l'environnement. Il est pas possible, tout simplement pas possible aujourd'hui, quand on connaît les conséquences, de continuer à produire des milliards d'emballages comme on le fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. L'annonce d'aujourd'hui couvre en fait les contenants de plastique, les pailles, les couvercles de plastique, les sacs de plastique. Est-ce que vous trouvez que ça va assez loin, ce qui a été annoncé aujourd'hui? Ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est une annonce une volonté de réduire, d'interdire les plastiques à usage unique. Je ne pense pas qu'on ait encore le détail de ce qui va être interdit. Le gouvernement a fait savoir qu'il voulait se pencher sur la question, faire ses propres études, donc sans se baser exclusivement sur ce qu'a interdit l'Europe, ce qu'on trouve bien, parce qu'on n'a peut-être pas la même situation au niveau des déchets le plus souvent retrouvés dans l'environnement. Nous, on espère que vont être inclus justement les 10 déchets qu'on retrouve le plus, parmi lesquels vous avez les sacs plastiques, oui, les tasses jetables, les bouteilles d'eau de 500 millilitres sont aussi retrouvées en masse dans les lacs, au bord des rivières et sur les plages. On espère vraiment que ça va prendre compte des faits plutôt des intérêts des industriels. Donc, Ouais. oui. On espère par contre que cette liste va être communiquée assez rapidement parce qu'on est en année électorale, comme l'ont précisé les personnes qui étaient là avant moi. Donc, on ne voudrait pas que ce soit juste une annonce à saveur électorale, mais que ce soit vraiment basé sur le problème qu'on a avec le plastique. Bon, les détails de ce plan, vous le disiez il y a un instant, ça reste encore inconnu. Le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui qu'il va se baser sur des données scientifiques. Qu'est-ce que Greenpeace souhaite voir dans ce plan d'action de façon assez précise? Parce que ça reste encore à préciser. Alors, nous, on a ce qu'on va appeler une liste d'épicerie en ce qui concerne les plastiques qu'on aimerait voir inclus dans ces interdictions. C'est principalement ceux qui sont le plus souvent retrouvés dans l'environnement, ceux qui contiennent des produits nocifs dedans, qui sont non recyclables ou difficilement recyclables. Mais on aimerait aussi, je sais que M. Trudeau a parlé de créer des normes standardisées à travers les provinces et les territoires concernant le recyclage ou la responsabilité des entreprises. Nous, on aimerait que justement ce principe de responsabilité élargie des producteurs, le principe pollueur-payeur, soit vraiment appliqué au Canada à tout le cycle des produits, emballage compris, en fait, puisque aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises qui surproduisent des emballages et c'est ensuite à nous de payer pour gérer ces déchets, donc, ou aux pays d'Asie du Sud-Est, comme on l'a vu il y a 2 semaines, où on envoie les déchets qu'on ne peut pas recycler ici. Donc, il est important que les entreprises soient mises aussi à contribution pour régler ce problème. On a tous un rôle à jouer et elles en font partie puisqu'elles sont productrices. Oui, parce que ça, c'est l'autre idée qui a été annoncée dans ce plan aujourd'hui, celle de responsabiliser en fait les entreprises qui fabriquent et ou vendent des produits en plastique ou emballés par du plastique. Est-ce que vous trouvez que c'est prometteur comme idée, une mesure prometteuse?
C'est un début. Évidemment, c'est juste pour l'instant, on en est aujourd'hui à l'annonce, à la volonté qu'a le gouvernement de faire quelque chose sur ce sujet. En ce sens, c'est prometteur. Après, il reste à voir ce qui va être, par quoi ça va être suivi comme mesure. Et c'est là que, évidemment, on va continuer à travailler pour faire en sorte qu'on obtienne ce principe de pollueur-payeur, qu'on obtienne des objectifs de réduction qui soient clairs et qu'on obtienne la liste justement des produits qui vont être interdits. Concernant les entreprises, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le consommateur n'a pas vraiment d'alternative. Et pourtant, on sait très bien qu'elles existent. Donc, nous, ce qu'on aimerait encourager, c'est justement les entreprises à se tourner vers le réutilisable, vers la vente en vrac s'il s'agit des supermarchés, vers la consigne. Il y a beaucoup de systèmes qui pourraient fonctionner et qui n'ont pas été suffisamment, ce ne sont pas des pistes qui ont été suffisamment explorées pour l'instant. Oui, juste pour ceux qui se posent la question, il y a de la construction là où vous vous trouvez, Mme Lerosier, qu'il y a des bruits de marteau-piqueur, donc les gens n'ont pas besoin d'ajuster leur appareil. C'est vraiment très bruyant dans votre quartier et c'est normal. Donc, de façon générale, maintenant, l'environnement semble avoir la cote à la veille des élections fédérales. Le Parti vert semble avoir le vent dans les voiles quand on regarde les sondages. Est-ce que vous croyez que l'enjeu de l'environnement va continuer d'avoir la cote comme ça jusqu'aux élections, jusqu'à l'élection du 21 octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est évident que c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui est là pour durer aujourd'hui parce qu'on est dans une situation qui ne s'améliore pas. Donc, c'est certain que si on regarde particulièrement en ce qui concerne les déchets et le plastique, vous avez des sondages qui sont sortis récemment qui montrent que 93% des Canadiens sont en faveur de lois pour contrer le suremballage. C'est particulièrement vrai ou présent en tout cas au Québec où je me trouve. Donc oui, je pense que ça va être un aspect important à prendre en compte et que tous les partis vont devoir se positionner très fortement. Oui, de quelle façon, justement, vous espérez qu'on parle d'environnement dans la prochaine campagne électorale et dans les années à venir, en faire plus que juste un enjeu électoral, finalement? Qu'est-ce que vous souhaitez quand même voir pour la campagne électorale? Des objectifs de réduction donc, clairs au niveau du plastique, puisque c'est le sujet dont je m'occupe. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui intéresse les Canadiens, c'est aussi de savoir ce qui va être fait au niveau climatique, parce que tout est lié. Donc on espère que le Canada ou qu'en tout cas les partis vont proposer des objectifs concrets et atteignables en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et je pense que M. Scheer va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir vendre les sables bitumineux dans cette optique-là de lutte au changement climatique. Oui, M. Scheer qui doit déposer sous peu son plan en matière d'environnement. Justement, en terminant, le premier ministre Trudeau disait, que tout semble, aujourd'hui, disait que tout semble lié, faire un lien entre le plastique, l'environnement, les changements climatiques. Jusqu'à quel point vous croyez que tout cela est interrelié? Le plastique est un dérivé de produits pétroliers, donc c'est certain que M. Trudeau étant à la tête d'un État pétrolier, il se retrouve un petit peu entre l'arbre et l'écorce aujourd'hui, puisque d'un côté, il faut qu'il trouve des dérivés pour son industrie principale, et il faut aussi qu'il lutte contre la pollution plastique, parce qu'on commence à avoir de sérieux problèmes. Je pense qu'on est capable d'agir sur tous ces points de vue si on réduit et qu'on trouve des alternatives qui respectent aussi les droits des travailleurs, qui respectent l'économie. On n'est pas obligé d'opposer économie et environnement, donc c'est vraiment ça qu'on aimerait voir le Canada faire dans les prochaines années. À suivre donc dans les prochaines semaines, les prochains mois en campagne électorale. Agnès Lerosier, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue malgré les bruits de marteau-piqueur dans votre voisinage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.